Oui, pour le street lifting, les gars, je vais peut-être me mettre à faire du contenu un peu TikTok, un peu street lifting. J'ai rencontré un mec dans ma salle qui fait du street lifting. Il a des stats assez impressionnantes. Enfin, pour moi, après peut-être pour les mecs du street lifting, c'est que dalle. Et il veut se lancer. Et moi, vu que je me suis dit, ah, pourquoi pas avoir un petit mec, ça fait du petit contenu pour TikTok. Faire ce genre de contenu, ça peut être marrant. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore de followers. Mais on va essayer de se lancer et voir ce qu'on peut faire ensemble. Petit contenu, on est dans la même salle, il habite pas loin de chez moi. Il a l'air sympathique. Le seul problème, c'est que il s'appelle Epiphany, le mec. Epiphany, un Congolais. C'est que lui, il m'a dit que son projet, c'était lui, il fait street lifting plus street. Bon, street truc. C'était. C'était ensuite de quoi En gros, il est proche des mecs comme Ludo et tout ça, etc. Et qu'ils lui ont plus ou moins conseillé de s'entraîner, commencer à faire son propre contenu, ce qu'il avait du potentiel, et ensuite il ferait des feats avec eux. Sauf que moi, les Ludo, tout ça, ils me détestent, hein. Je rappelle qu'ils passent leur temps à m'insulter quand ils peuvent. Du coup, bah ouais. Moi, je lui dis, moi, ça me dérange pas, mais tu vas peut-être te mettre à dos tous tes petits copains du street lifting qui, eux me détestent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton internet qui te déteste, fait des vidéos, on rigole, on mange. Oui, voilà, moi, ça me dérange pas, j'ai dit, hein. Moi, j'ai dit, ça me dérange pas. Après, il m'a pas encore répondu, je crois que je lui ai envoyé ça tout à l'heure. Je crois pas qu'il m'ait répondu, parce que j'ai envoyé ça il y a pas si longtemps. Ah si, il m'a répondu. Il m'a répondu, bon, je regarderai la réponse plus tard. Quand le bras, tu dois finir la main vers l'épaule opposée. Exemple, tu tires le bras droit jusqu'à ton épaule gauche, ta rotation que tu pars. Bah justement, le mec, il va m'apprendre à bien la faire en même temps, la traction à une main. Après, frérot, quand tu dois être totalement tendu, là, comme ça, et que t'as mon allonge, waouh! Faut aller la chercher, la traction à une main, hein. Franchement, faut aller la chercher, cette pute, hein. C'est un délire, hein. Après, bon, on est des bodybuilders. Moi, je renierai jamais ce truc-là, tu vois. Et voilà, de retour pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Moi, vous l'aurez. Il a demandé à un médecin s'il était en bonne santé. Est-ce qu'il va dire au médecin ce qui s'enfonce dans le trou de balle? À ton avis, est-ce que quelqu'un comme moi, plus de 130 kilos, est en bonne santé? Ah d'ailleurs, puisque tu as tout de suite parlé 130 kilos, Ouais. c'est déjà un des premiers éléments où la médecine n'est pas adaptée. C'est que le poids et l'IMC chez les personnes qui font de la musculation n'a pas de sens. On dit que l'obésité, c'est IMC au-dessus de 27 avec comorbidité ou au-dessus de 30. Chez les personnes qui font de bodybuilding, tout ça, on met de Bon, côté. là déjà, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que peut-être certains sportifs regardent la chaîne aussi, et effectivement, vous avez peut-être été déjà confronté à faire un prêt professionnel, ou ce genre de choses notamment, où il faut cocher dans les cases le poids qu'on fait et tout, et ça détermine si on est en bonne ou Côté d'autres critères. En fait, si tu veux, pour être en bonne santé, pour savoir si tu es en forme ou pas, je te regarde, ok, tu as l'air vraiment en super forme. La santé, c'est Pourquoi il est hypocrite? C'est très bien. J'espère que le médecin va dire l'état. Il sait qu'il est sous stéroïde, le médecin. plutôt une sorte de tableau de bord. C'est pas une allure. Donc, tu vas prendre l'IMC, tu vas prendre le tour de taille. Un IMC qui est petit, mais avec un tour de taille élevé, tu es en très mauvais Oui. état de santé. Tu vas rajouter pas mal d'éléments de ce type-là. Donc, je dirais que l'état de santé se mesure, s'évalue. L'état de forme, ça se voit, ça se Ouais, regarde. ok. Et donc pour toi, du coup, on va le faire mais avec une personne normale. Parce qu'une personne qu'on va dire aujourd'hui normale, en général, est en bonne santé, quelqu'un qui ne fait pas de sport. Non. Non. Clairement pas. Là, par contre, c'est C'est, radical. J'ai euh, l'impression qu'il va jamais dire les termes, ce médecin. Oui, tu as vu ma réponse d'ailleurs. En médecine, pendant très longtemps, on avait jusqu'à maintenant, je sais. Donc, et quand je dis du sport, c'est pas obligé que ça soit, tu vois, de la musculation très haut bien sûr. niveau, de devenir champion, etc. C'est faire au moins de l'activité physique Ouais, bien sûr. avec du renforcement musculaire, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, marcher au lieu de prendre la voiture, aller faire du sport en plus. Bon, ça, c'est de C'est l'activité pas que physique. physique, hein, ça va être aussi Et j'allais te le dire, système si- parasympathique qui va être stimulé aussi, la sérotonine, Surtout si etc. tu aimes bien ce que tu es en train de faire. Ouais, bien sûr. Et Ils ont patiemment. compris ça. Il y a de plus en plus, de plus en plus. D'ailleurs, ce que je vois, parce que moi j'ai la chance, ça fait longtemps que j'exerce, J'attends le moment où il va parler de compléments alimentaires. Comme l'a dit, ces hypocrites parleront pas de dopage, mais parleront de compléments alimentaires. Je sens qu'on va rire. et je vois parfois des patients et je les vois évoluer. Comme les trucs importants dans votre vie, comme boire, C'est comme pour manger, ouais. dormir, la famille C'est et sûr. pour votre travail. Mais on Donc, sent c'est que pas ça un temps physiquement perdu. ou mental, de toute façon, ça va rejaillir forcément sur Clairement. votre entourage. Quoi. Mais c'est vrai qu'on est souvent habitué, malheureusement, enfin, un peu avec cette ancienne génération qui va pas comprendre, qui pour eux, en fait, finalement, je grossis un peu le trait pour nous bodybuilders, mais tu vois, manger nos tupperwares 6 fois par jour, aller Et fanatiques du jeûne intermittent, ils te disent avec, tu ne vas pas accrocher. Moi, par exemple, j'adorais le basket. Je me suis mis. ça permet d'être en bonne santé. Quoi. Alors ça, c'est si on parle en particulier de la musculation, euh, clairement, et c'est même indiscutable, c'est-à-dire scientifiquement, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Avoir un minimum de masse musculaire, un minimum de force musculaire, c'est pas juste être en bonne santé. Ça diminue le risque de mortalité. Là, On c'est est, pas on est en train négligeable. on est en train de dire de mortalité. Ouais, c'est pareil. Oui, ça, c'est réel, ça. Ça, c'est réel. Ça, c'est le sport roi.
les gens veulent pas l'admettre, mais la muscu, c'est le sport roi niveau santé. La muscu saine, hein, c'est-à-dire avoir un minimum de masse musculaire, comme il a dit, et de force, c'est tout croix. Il y a des personnes là, quand vous préparez des compétitions où vous faites une sèche, vous arrivez genre à 1200 calories pour un homme, comme ça, c'est des doses qui sont très très basses. Et je vois les gens qui descendent encore en dessous. Oui. Mais en fait, quand vous en êtes là, c'est qu'il y a un réel problème dans ce que vous faites. Mais lui, il est marrant, lui. Il dit, ouais, regardez, vous faites des sèches, vous êtes à 1200 calories. Frérot, on n'a pas tous la chance de pouvoir sécher à 4000 ou 6000 calories. Excuse-nous. Excuse-nous. Ah, mec, vous descendez à 1002 en sèche, vous vous rendez compte? Excuse-nous, on n'est pas tous sous-produits et on peut pas tous sécher à 6000 calories, hein. Pardon. Oups, pardon. Il est bien drôle, lui. Tout qui est déréglé, on pourrait le mettre C'est ça. en hypocalorie. Il y a des personnes là, quand vous préparez des Ils compétitions, font des sèches à 6000, eux. Peut-être doigt, mais en body, il m'a dit, ouais, je suis en sèche, 6000 cal. Il fait, ah ouais. où vous faites une sèche, vous arrivez genre à 1200 calories pour un homme, comme ça, c'est des doses qui sont très très basses. Et je vois les gens qui descendent encore en dessous. Oui. Mais en fait, quand vous en êtes là, c'est qu'il y a un réel problème dans ce que vous faites. Exact. C'est pas normal de se sous-alimenter comme ça et ne pas arriver à une condition physique, entre guillemets, plus ou moins irréprochable ou sèche, avec un taux de masse grasse très bas. C'est que votre métabolisme il ne tourne pas correctement, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, si vous faites du sport, de la musculation, je sais que quand on en fait, je pense que tu l'as vécu, je l'ai vécu dans le passé aussi, on a au début une vision plutôt à court moyen terme. Bien sûr, bah, on Et veut c'est on logique. veut des progrès tout de suite. Et limite, tu etc. finis la séance, tu regardes dans le miroir, et toutes les 2 semaines, etc. Là, en tant que médecin, moi je vous dis que le but n'est pas d'être en bonne forme dans les prochaines semaines, prochains mois, Et toute la vie, quoi. c'est d'être en bonne santé dans 20-30 ans. Ouais, Ah oui. oui. Au moins comme ça. Voilà. Il n'y a c'est pas réglé, c'est un clair, médicament qui peut réduire à ce point-là. Ouais, donc, en fait, ouais. Même à 70 Normalement, ans, pratiquement 15%. quoi. Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme pour les personnes qui disent ouais, 15%. Et de l'assouplissement. Amélioration de l'état de santé général et réduction de risque de mortalité de pratiquement 15%. Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est possible, mais tu sais que tu vas... Un petit peu cette chute hormonale, passer, on va dire, les 40. Et maladies diabétiques, Et je vais aller plus loin même, tout ce qui est maladie psychologique, oui, de l'exercice ou de la non, bonne on va nutrition. le conseiller, Alors que finalement, c'est la cause. mais on va En plus. laisser ça ou plutôt dans les périodes de fatigue. Ouais, quelqu'un qui a une maladie, quoi. Et, oui, et d'ailleurs beaucoup de Ils personnes vont pas parler de dopage, je le sens. me disent ah moi j'ai fait du sport, etc. Enfin, je grossis le trait, bien évidemment, hein. Mais à l'école, plutôt que d'apprendre le théorème de Pythagore, apprenons-nous tout Ou en même simplement qui sert ton propos. Néanmoins, comment t'expliques, je sais que vous avez toujours eu envie de poser ces questions aux médecins, les gars, mais comment t'expliques que les médecins te disent, ouais, je prends de la protéine ou de la créatine, et ils disent, Et ils non, sont au plafond. c'est pas bon pour les Attends, reins. il parle de compléments Tout ce alimentaires. que tu viens de nous dire, et finalement, c'est logique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études pour le comprendre, même s'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont réalisées et Ils qui sont prouvés. Voilà, et qui, du coup, qui servent ton propos. Il y avait quand même encore cette idée que ouais, la musculation. Et justement, c'est ça, musculation, c'est la question que je voulais te poser. C'est tout ce que tu viens de nous dire, et finalement, c'est logique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des études pour le comprendre, même s'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont réalisées et Ils qui sont prouvés. Voilà, et qui, du coup, qui servent ton propos. Néanmoins, comment t'expliques, je sais que vous avez toujours eu envie de poser ces questions-là aux médecins, les gars, mais comment t'expliques que des médecins te disent, ouais, je prends de la protéine ou de la créatine, et ils disent, Ils non, sont au plafond. c'est pas bon pour les reins, ou genre, Je comme vais- ça, c'est pas je bon vais pour la te donner santé. deux, trois Comment des explications. médecins peuvent te dire ça? Non, mais un Je vais médecin, te dire, les gars, non, mais tu sais, moi, sur ma chaîne, sur Charles.co, j'avais fait des vidéos pour expliquer tout le ce que monde a c'est la entendu ça au moins une créatine. fois. Chez son médecin, ouais, non, Oui. c'est pas bon pour les reins. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, des études scientifiques prouvées, tout simplement. Il n'y a aucun Alors, cas. Je vais te dire d'où ça vient. Premièrement, dans notre parcours de médecin, Ok. de formation médicale, on ne parle jamais de ces sujets. C'est-à-dire, si le médecin lui-même ne s'y Bien- intéresse pas, bien sûr. il n'aura aucune formation là-dessus. J'ai des collègues avec qui je travaille qui parfois m'envoient un message au fait Gilbert, j'ai vu un patient, il prend que 4 grammes de créatine par jour, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, De continuer. Ah ouais, clairement. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a encore, tiens, ça c'est dopant, Ils sont pas formés à ça, en fait, les médecins. C'est pour ça qu'ils disent de la merde, souvent, dans les émissions télé. ça c'est pas dopant. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ça c'est la première explication, c'est qu'il n'y a pas de formation. Ok. C'est-à-dire, tout ce que moi je te dis, ce que je sais, ce que je raconte sur ma chaîne, c'est parce que ça me passionne et j'ai été voir, j'ai été lire, je me suis formé, etc. Et puis de nos jours, il n'y a pas besoin d'avoir que des recommandations, il y a des études disponibles. En tant que médecin, on nous apprend à faire la Tu peux différence. trouver toutes les études qui sont portées, les méta-analyses, C'est etc. ça. Et puis en tant que médecin, en plus, on a un avantage, c'est qu'on sait faire la différence entre c'est une étude qui a du sens ou c'est une Oui. étude trop de biais d'interprétation. Donc on Oui, sait c'est faire vrai. la différence. Ça, c'est la première explication, pas de formation. Deuxième explication, c'est que les personnes sportives qui font de la musculation, un bon, on va dire niveau bon et au-dessus, Ok. qui vont voir le médecin. Ils parlent de choses dont le médecin n'est pas sur la même longueur d'onde. En fait. Au final, il a pas Exemple, d'expérience, même. le médecin il est formé pour soigner des maladies. Ouais. Ok. C'est un médecin généraliste. Même les médecins spécialistes, ils sont là Ok, pour faire des d'accord, maladies. On nous dit, tu es là pour soigner des maladies. Ok. Donc un sportif qui vient voir, dit, ouais, voilà, je voudrais améliorer tel. Mais tiens, il ne sait même pas de quoi il est en train de lui parler, le sportif. En plus, les sportifs, souvent, ils s'intéressent à des sujets pointus Oui. pour lesquels les médecins ne sont pas formés. Et donc, ça bug et ça donne Ah oui, l'impression on parle que... pas la même langue presque, quoi, en fait. Exactement. Et ça donne même... Ça, là-dessus, il a pas tort. Alors ça, c'est, je le dis à mes amis médecins et les collègues, si vous pouvez ne plus être là-dedans, il y a une sorte de jugement, c'est « Ah, il est dans la performance ». Par exemple, tu vas voir le médecin, tu dis « Ouais, je sens que je n'arrive plus à prendre, par exemple, du muscle ou sans y rembourser Oui. ». De faire le dosage. Mais normalement, et là, attends, normalement, un laboratoire de bioanalyse, où tu vas faire une prise de sang ou peu importe, normalement, ils peuvent pas te refuser Non, le dire, fait j'aimerais faire- de contrôler ton C'est juste cholestérol. une question musculaire, la masse sèche, l'IMC. Ton taux de cortisol, tout Voilà. ça. Est-ce que Ah bon, soit le dopage. le médecin s'intéresse à ces sujets, et c'est très bien, et je vous dis, faites la différence entre
ça, c'est un bilan pour voir où j'en suis, pour améliorer, et ça, c'est un bilan pour un problème de santé. Problème de santé, la Sécu te dit, OK, je vais rembourser. Mais pour le reste, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, peut-être le dire à son médecin, dire moi je viens pas ici pour chercher un remboursement, mais un J'ai accompagnement. besoin d'un suivi, Ouais, voilà. d'un accompagnement. Moi, je ne sais pas le faire, le médecin, il dira. Ça je peut dois être un peu plus quelqu'un. détendre l'atmosphère aussi. Et puis, ça met les bases en disant, OK, voilà, problème. Ouais, c'est ça. Pas pour faire de l'horlogerie suisse dans le corps. Donc, ça sort un peu des repères. Il faut que ça, par exemple, sur la testostérone, je l'ai appris après mes études de médecine, en faisant ma formation d'andrologie. Ouais, la Ah oui, testostérone. ça. Par Les médecins exemple, ils demandent mais pourquoi t'as fait analyser ça ou ça c'est quoi? c'est ça. Je me dis que c'est fou, hein. En fait, c'est un manque de formation, manque d'intérêt pour ça. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de juger à mal un médecin. c'est- Il s'agit moi, juste je- d'expliquer une situation. Moi, je te dis tout ce que j'ai appris, par exemple, sur la testostérone, je l'ai appris après mes études de médecine, en faisant ma formation d'andrologie, en faisant les En même autres. temps, la formation de médecine que vous avez elle date de combien d'années? Je vais vous citer je te cite, montrer que non, en disant non, on est focalisé sur la prostate, c'est pas ça le patient. Dans ton cas, je te déconseille de prendre la testo. Moi, je trouve que j'ai plus de poids à le dire parce que je suis quelqu'un qui t'as fait n'importe quoi, t'as été vrai. voir un charlatan ou t'as été prendre n'importe quoi. Alors, là, ce que je te dis, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces sujets et d'ailleurs, je trouve que ça a encore plus de poids quand je dis moi à un patient, dans ton cas, je te déconseille de prendre la testo. Moi, je trouve que j'ai plus de poids à le dire parce que je suis quelqu'un qui défend la prise de testo. Ok. Donc, si je te dis non dans ton cas, Waouh, le médecin il défend la prise de testo. Enfin, ça dépend dans quelles conditions, j'imagine. je te le déconseille, c'est pas par dogme. C'est parce que j'ai fait l'évaluation et dans ton cas, je te dis non, ça c'est mieux de faire autrement. Parce qu'il y a un sujet qui est de plus en plus à la mode dans le sport et dans l'anti-âge, c'est cette fameuse TRT. TRT, ouais. TRT, c'est le mot qui court. Ah, il est malin. Il parle pas de dopage à proprement parler. Il parle de TRT. Parce que t'as des gens qui font des TRT mais qui sont pas des go muscu. Il est malin. Il parle de dopage sans parler de son cas, mais de parler de plus généraliste. Pourtant, je demande ça, je suis en bonne santé. Il est malin. On va dire vraiment partout au niveau de la testostérone, c'est en fait D'ailleurs, cette aux thérapie de États-Unis- remplacement de testostérone. Aux États-Unis, ils sont même au stade de après 40 ans, tu en prends. Oui. C'est même plus vérifié si tu en as besoin ou pas. On le rappelle pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'en fait, quand votre taux de testostérone est trop bas, que vous n'en produisez pas assez ou plus. TRT, c'est on vous- traitement de remplacement par testostérone. Voilà. Et tu as des courants qui disent au-dessus de 40 ans, tu dois en prendre, ou au-dessus de 50 ans, tu dois en prendre. Ça, avec tout ce qu'on a comme données scientifiques maintenant, je peux vous dire que non, ça, c'est pas une bonne idée. Parce que tu peux très bien avoir 40 ans et être en déficit testo, comme tu peux être à 60 ans et ne pas être en déficit testo. Oui, oui, alors c'est du cas par cas, bien sûr. Voilà. Donc, c'est plutôt une évaluation. Mais pour toi, la testostérone, du coup, est une hormone plus qu'essentielle, finalement, et qui doit être optimisée pour être en bonne santé. Ah oui. Oui, la testostérone, on entend souvent, c'est une Parce que hormone, tu vois, hormone dès sexuelle. que tu sors testostérone, alors Ouais, ça ça fait fait- la musculation, Il a dit c'est une hormone d'homosexuel. il y a un médecin. Ça ça donne des fait- boutons à tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Sans Ouais, jeu de mots, genre, sans jeu de mots. ouais, un excès, si vous convertissez mal, Voilà. vous pouvez avoir de l'acné, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais... Comme à l'adolescence. Ouais, c'est ça, mais alors que en fait, testostérone, Ouais. c'est le En mot fait, un peu qui. il y a un drame actuellement en France, c'est que les personnes qui sont en déficit en testo sont sous-diagnostiquées et sous-traitées. Ok. Et les personnes qui ne sont pas en déficit de testo, qui sont plus dans un truc de performance, j'ai vu une vidéo TikTok, je prends de la testo, ils sont surreprésentés. C'est-à-dire, malheureusement, on utilise la testo chez des personnes On a l'image des qui- moins bonnes personnes. quoi. qui n'en auraient pas eu besoin et on ne cible pas encore ceux qui en ont besoin. Parce D'où qu'on rappelle, c'est l'importance- Hormone sexuelle, il a dit plutôt. Hormone Ça, sexuelle. du muscle, on l'a dit, hein, au-delà du muscle, parce qu'évidemment, nous, on s'intéresse aussi à ça dans les performances, etc. Donc forcément, avoir une masse musculaire et une masse sèche, donc un métabolisme en plus de ça assez élevé, de la force, etc. Quand vous êtes dans des bons taux de testostérone, c'est ce qui se passe. Avoir une bonne libido, mais ça va jouer aussi énormément sur le psyché. Il y a plusieurs niveaux. La testostérone est une hormone essentielle. D'ailleurs, à chaque fois que j'entends dans des topos médicaux, la testostérone est une hormone sexuelle. Non, c'est une hormone Alors, entre essentielle. autres, sans parler de mauvaises conséquences ou de mauvais effets secondaires. Hein. Il parle, ça se voit que lui, en fait, il s'y connaît trop bien dans le sens où il en prend tellement, il se renseigne tellement qu'il parle d'égal à égal, voire peut-être même avec de meilleures connaissances que le médecin. C'est un chimiste. Je vous le dis, ce mec-là est un chimiste. Il ne fait pas que consommer, il analyse, il conseille peut-être même certainement. qu'il peut y avoir sur la santé, peut évoquer, ouais. physiologique ou mentale, c'est qu'à partir du moment où vous y touchez, vous signez presque un contrat à vie. Oh, ben, c'est pas presque. Dans la majorité des cas, c'est parti à vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi bien Et- réfléchir à ce genre de choses si vous le faites Et c'est tout pour seul, ça quoi. qu'il faut que ça soit un diagnostic fait par des médecins qui connaissent. D'ailleurs, sur la plateforme Sharp.com, on a une rubrique Et ça appelée permet de couper le médecin, mais de manière en mode je te corrige. andropause pour des personnes Ok. qui ont 50 ans plus, qui disent tiens, je me demande si j'ai pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des personnes qui viennent pour des symptômes d'andropause n'ont pas une andropause. C'est l'hygiène de vie. Plusieurs types de problèmes qui peuvent donner les mêmes symptômes. J'ai D'accord. parlé de l'apnée de sommeil, la dépression peut donner les mêmes Ouais, symptômes. c'est pour ça que c'est hyper important de contextualiser à chaque fois. Le manque de... Quelqu'un qui veut être en bonne santé, qui a un taux de testostérone biologiquement normal, aucun intérêt à aller recharger en testo. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir atteint une limite, qui est dans un monde professionnel et qui a des objectifs professionnels d'aller très haut, d'aller au niveau européen, international, etc. Et qui se met à prendre les anabolisants, personnellement, je ne vais pas juger ça. Pour moi, il est en train de faire son boulot. Ok. On prend tous des risques dans notre travail. Par contre, si tu le fais, ne le fais pas n'importe comment. Bien sûr. Voilà. Bah, comme tu dis, on prend tous des risques dans notre travail, mais Attends-toi à ce que des... Non, finalement, ils en parlent quand même, le dopage, ils en parlent. Sans parler de lui directement, ils font genre, quelqu'un qui fait ci, si quelqu'un là-bas, admettons lui là-bas, il prend de la testo, parce que ça a la tête, bah lui, je vais lui dire, ok, toi, tu peux, mais fais attention, pas toi, hein, pas toi. On nous prend un peu pour des macaques, mais ils en parlent. des médecins te disent non, il faut que tu arrêtes, attends-toi à ça. Voilà. Après, il a avoué, et ça dépend, hein, sur Légende, il avait du mal à avouer. Hein.
Il faut que tu sois avec les Mais ça soit détections encadré sur correctement. Là, tu parles de la prise de risque, un pilote de Formule 1 prend des risques, néanmoins, il a un casque, une combinaison. Mais mort. Il parle de. Et le parallèle qu'il fait avec le mec de Formule 1. C'est ça. Des C'est pour ça que je gants, te dis, j'ai pas de jugement type moralisateur dessus. Par contre, j'ai une limite en tant que médecin, ce que j'ai le droit de faire, je n'ai pas le droit de faire. Bien sûr. Et en même temps, j'ai Non, aucun pas plutôt d'un jugement. point de vue, parce qu'évidemment, après, il y a un aspect d'égalité. Mais ce que je te dis là, c'est pas l'avis le plus courant. Hein. Non, ah bah, pas du tout. Ouais. Là, pour les personnes qui sont un peu sensibilisées à ça, c'est pas les choses qu'on a, c'est pour ça qu'on en profite d'avoir un peu l'avis en fait, par exemple, d'un un médecin. patient Ce que qui toi, me dit, t'en penses. Parce que c'est pas pour autant que demain, tu peux pas prescrire des anabolisants. Donc, s'il n'y a pas un déficit, tu peux pas. Oui, c'est ça. C'est Sinon, c'est impossible. juste illégal, en fait. Je vais parler clairement. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui prennent des anabolisants, qui prennent de la testo et autres, et qui s'en procurent soit via des coachs, soit à l'étranger, Oui, soit Internet, des filières. bien sûr, dans- l'underground, quoi. Oui, des gens. Voilà, ils sont dans un milieu où... Et qui sont venus me voir en disant, voilà, je vais être transparent, je fais ça. J'aimerais qu'un médecin me dise si je suis en train de franchir une barrière ou je suis en train de prendre un risque ou pas. Et je réfléchis toujours dans ce cas-là. Médicalement, j'ai aucune obligation de le faire. Et au contraire, je dois lui dire, tu es en train de faire un truc qui n'est pas médicalement adapté. Et en même temps, moi, je suis qui pour juger cette personne? C'est qui ce mec-là, ça? Il a dit que si tu as déjà fait du shadow devant ton miroir, avant de te brosser les dents, alors tu es te Marvel Fitness. Je suis mort. Ah là, qui est là? C'est qui ce mec-là? Hey, j'ai que mes couilles. Ah, c'était énorme. Ah, je suis mort. Je suis mort. C'est le réservoir bombe qui explose. C'est bon, il l'a allumé de dingue en plus. Apparemment, il m'a allumé. J'ai l'air bien renseigné là. Faut demander à ce mec-là s'il arrive à nous l'avoir la vidéo. Hein. C'est qui ce mec-là? Attends, je vais demander s'il y a moyen d'avoir la. Putain, j'ai bloqué ce bâtard. C'est un ennemi. C'est un ennemi, fait chier. Envoyez-lui dans le chat. Demandez-lui s'il y a moyen. Moi, si je l'ai bloqué, c'est qu'à un moment ou à un autre, il a dû gazer avec moi. Apparemment, c'est pas mauvais, lui. C'est allumé. Apparemment, il m'a allumé. Apparemment, il m'a éteint dans sa vidéo. Il l'a allumé de dingue en plus, apparemment. Je vais m'occuper de son cas. Je vais m'occuper de son cas, ça va bien se passer. Ce qu'il est en train de faire. Je vais donner l'info. Et en même temps, il vaut mieux l'accompagner plutôt qu'au final, il parte et qu'il fasse n'importe quoi. Et tout seul. d'ailleurs, cette personne-là, j'ai fini par dire, OK, je veux bien, moi je ne te prescrirai rien, je ne peux pas. Bien sûr. Par contre, je veux bien te donner mon avis sur est-ce que tu es dans une zone à risque ou pas. Première prise de sang, il avait un taux d'hémoglobine hématocrite tellement élevé que je l'ai rappelé direct. Tu peux faire un AVC à n'importe quel moment. Alors, en fait, c'est un peu l'épaisseur de votre sang, en fait, finalement. Ça devient du goût du sirop de grenadine. Ça vous circule mal et les on petites peut pas les artères, arrêter, elles elles vont voilà, les bloquer, petites etc. artères. Et d'ailleurs, Pas débloquer un mec que j'ai bloqué. on a depuis peu prescrire ces traitements-là et en même temps ne pas dire à une personne qui les prend, démerde-toi. Le mieux étant de ne pas y toucher. C'est vraiment lié au surentraînement. On le Ça, c'est voit. très intéressant parce que justement, J'en reviens pas, ce bâtard, il a dit. Non, il a dit. J'adore cette référence. C'est ça. Ah, je suis mort. j'allais venir pour toutes les personnes qui s'entraînent ici. Il te conseille de pas mettre ce genre de vidéo qui te met pas, voilà. Ouais, mais je m'en bats les couilles, en fait, de ces conseils. En fait, ces gens-là, les réseaux sociaux, ils pensent que c'est la vraie vie. Bon courage à eux. Parce qu'évidemment, là, on parlait de tout le système hormonal, etc. Il y a beaucoup trop haut. Dans une moins bonne production hormonale, Et évidemment. puis il y a cette inflammation chronique qu'on a du mal à découvrir, comme le zinc par exemple. Session. Ouais, clairement. Mais- Au final, il dira certainement qu'il est en bonne santé. J'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo musculation comme vous les adorez toutes, tous les week-ends, ou presque. Aujourd'hui, on est avec Pauline. Pauline, tu vas bien? Je peux te Enchantée. serrer la main? Eh, Pauline! Sur Twitter, on la connaît très bien, la Pauline. Bon, on ne dira rien, hein, parce qu'elle s'est fait harceler. Mais on la connaît très bien, la Pauline, sur Twitter. D'ailleurs, elle était à Sergi à l'époque, dans la même salle où j'allais. Pauline, que vous connaissez peut-être, ceux qui ne Elle faisait du power. la connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je vais soulever ma tasse de thé. Ah merde, j'ai plus rien. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je fais du sport depuis que je suis toute petite, donc depuis 6 ans après, elle était jeune, ça veut dire à l'époque. L'histoire dont on parle, c'était il y a 7 ans, frère. C'est en 2019 de mémoire. Donc ça veut dire elle avait 19 ans. Ah ouais, c'était une petite, sa mère. Ouais, parce que 40... En poids de corps, t'étais à combien à l'époque? j'étais un peu plus lourde que maintenant, j'avais peut-être 1 ou 2 kilos en plus. Elle a pris en masse musculaire, en tout cas. Hein. Ok. Ouais, Parce que là, t'es à combien? je suis à 56 kilos là. Parce que l'aérox, forcément, ça fait... Elle est dopée, t'as dit non? J'ai rien dit du tout, moi. Si elle dit qu'elle est naturelle, je la crois. Ouais, ça clairement, fait sécher ça un fait peu. sécher. Ouais. Et tu sens que ça fait perdre de la force aussi? Malheureusement, un petit peu, Un ouais. petit peu, Ouais. C'est dur de trouver... Elle a une voix très particulière. Non, parfait, comme ça. Comme aussi. ça. Ouais. Il y en a qui préfèrent le pouce au-dessus de la barre, Ouais. ça dépend. Et ça dépend peut-être aussi si tu veux Un plus gros gab, un très gros gab. Même. recruter le dos, peut-être
Cool, mais il faut aussi travailler Physiquement, elle a un gros physique. Hein. quand t'as la barre, essayer d'aller C'est vite. ça, quoi. c'est beaucoup une question de timing aussi. Donc c'est pour ça, des fois, on dit, par exemple, il faut avoir tant de traction, sauf que ça fonctionne C'est vrai. malheureusement pas, quoi. Il faut vraiment, c'est un mouvement à part entière au final. Il y a des gens qui n'ont même pas de traction et ils arrivent à faire un Exact. muscle-up. C'est ce qui s'est passé, j'ai débloqué mon muscle-up, alors qu'au début, j'avais un Elle est super... très forte, hein. Ouais, elle a 38 tractions. Je m'en souviens d'une vidéo d'elle sur Twitter ou sur truc. 38 tractions propres. Très très fortes. C'est-à-dire le nombre de femmes qui sont capables de faire ça, il se compte peut-être sur les doigts des deux mains. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, après, tu me diras aujourd'hui, il y a de plus en plus que les meufs elles se tuent à ça avec l'Aerox, CrossFit, Aerox, toutes les meufs sont la avec la petite de 15 ans. Elles ont des perfs, frérot. Voilà quoi. Un peu. Ouais, Parce qu'on est d'accord qu'en compétition. Qu'est-ce qu'il y a dans leur putain de jus? Oh waouh! ouais, c'est bien, Ouais. c'est bien, c'est bien. En vrai, il faut Ouais, c'est de le vrai. savoir. Ah, il a pas son muscle-up lui, encore? Au moins 8 ans sans t'arrêter. 1, plus haut, 2, plus Il haut. a pas encore son muscle-up, le bouseux? J'avais vu un truc, il avait mis ses objectifs. En sport, 140 ODC. Ça, je pense qu'il peut les faire. 180 en squat. C'est pas mal, mais pas impossible. 220 soulevé de terre, ça peut aller vite. 60 kg traction lestée. C'est compliqué, mais ça peut venir. 80 kg dips, ça c'est chaud. 30 tractions de suite, ça c'est chaud. 10 km 40 minutes, c'est chaud. 1 heure. En fait, il y a des trucs qui vont en contradiction. Entre le fait de lever 140 ODC, taper ton 10 km en 40 minutes et ton Aerox, au bout d'un moment, il va falloir choisir. Et à part si tu te dopes comme un gueudin, comme les gens qui font du crossfit, au bout d'un moment, il va falloir choisir. Il va falloir choisir, tu pourras pas tout avoir. C'est ce que certains n'ont pas compris. Et tu peux pas avoir tout ça. Il y a des trucs qui vont en contradiction. 3, voilà. 4, 5, 6, 7. Broken au moins. Là, n'en fais pas 6 et après tu t'arrêtes. Ouais, tu repars. c'est ça. Unbroken, les gars. Touche une salle. Vous pouvez faire juste trop fort. T'as jamais pris toi, Jean? Ouais. Ouais. Je vais regarder Maroc Pays-Bas, bien évidemment. C'est à 3h du mat, c'est sur M6. Donc oui, je regarderai. Une journée avec Désiré Doué. Voisin de chambre, c'est Warren. C'est important. C'est quoi la musique? Michael Jackson. Quel... J'en ai deux. Justement, à la récupération des muscles. Et franchement, ça fait... Moi, Désiré Doué, c'est très carré. C'est quoi ça? Je teste ma force en parlant de Thibaut Inchep. J'ai vu qu'apparemment, il allait faire l'émission de... comment ça? De Joël et... Casdalerie, je sais quoi? Zach Nani, Zach Nani. 26 millions d'abonnés YouTube, français numéro 1. Après 10 ans avoir mis un pied sur un kebab, Thibaut Inchep s'invite au comptoir. Ça va pas faire polémique? Le Thibaut Inchep, il y a plein de gens dans la sphère streaming qui ne l'aiment pas, hein, parce qu'ils le trouvent trop à droite. La semaine prochaine, on reçoit Sardoche. Tu vois, ça commence. Thibaut s'est fait traiter de raciste constamment ici dans un podcast, la majorité soutient. Je pense que c'est un bon move. Moi, je pense vraiment pas que Thibaut... Bon, il a eu des moves racistes, hein. Il a reconnu, il s'en est excusé. Pour moi, il faut passer à autre chose, hein, mais il y a des gens, il lâchent rien. Thibaut, ça se voit que c'est un bon. Hein. Attention, ton les gars, mais t'es déjà chargé à dos. Si c'est ta vidéo de Teddy Rainer, je vais prendre un ban. Ah non, c'est pas Teddy Rainer. Donc tu n'auras pas ton ban. Archive en approche les gars, voici exactement la diète que j'ai suivie pendant ma première année de musculation en 2013. Le matin au petit-déj, 200 g de céréales Smax avec 250 ml de lait de vache. Le midi, 200 g de riz pesé cru, une escalope de poulet ou un steak, peu importe, on pèse pas. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, là aussi on pèse pas. Une portion de légumes. Collation exactement la même chose que le matin, 200 g de céréales Smax et 250. Pourquoi tu nous racontes ta vie, frérot? Montre ton physique. Tu nous parles de tes céréales là, tes 3 œufs crus. 3 œufs crus? Putain de psychopathe. Bon là, il essaie de justifier son physique. Hein. Je pense qu'il va nous sortir un gros physique, parce que là, il nous raconte tout ça pour dire c'est pour ça que j'ai ce physique. Il nous prend pour des macaques, mais allez. Pesé cru, une escalope de poulet ou un steak, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une portion de légumes au choix. Est-ce que je vous montre ça comme un exemple de diète à suivre? Absolument pas. Par contre, tu dois savoir qu'en suivant ce plan-là et en m'entraînant 3 fois par semaine, je suis passé de 53
3 à 83 kilos en 9 mois naturellement. Alors, Bon, en vérité, je peux croire Nachi sur ce que je. Bon, je pense qu'il était dedans quand même. Il a peut-être dû commencer à goûter. Parce qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'il assume qu'il est dopé. Si là, il précise Nachi, c'est qu'aujourd'hui, il assume être dopé, j'imagine. À moins que je me gourre. Peut-être que je me gourre. Il est tout gras. Ouais, c'est possible, mais je garde le doute. Je garde le doute, on sait jamais. Lancé sur les réseaux. La personne était Ah, c'est le Henri Cavill. Le Henri Cavill français quand je me dis qu'il fallait qui a dit qu'il était Nachi. avoir le désir et la présence d'esprit de se dire je vais acheter du mat. Taper un 240 au squat, ça serait quoi? Là, si j'avais dit peut-être tout ce qui est prendre le temps, faire du. J'ai envie de faire une Et t'as un Chibo qui va faire genre ah ouais, naturel. Oui, bah je pense que c'est. Il sait hein, qu'il se fout de sa gueule. Mais il va dire, ah oui, bah je te crois. sèche. C'est le mec le plus sec que t'as jamais Ah, vu. stylé, il arrive à avoir une grosse déterre. Ouais. Et c'est un mec qui est full nati. Il se lève le matin très tôt. Ça parle de qui? En interview. C'est un mec, il est. Tu vois, si j'avais plus de temps, ça serait stylé d'apprendre ça. Après, t'as le surf aussi ici. Ce que j'allais te dire, t'es au Pays Basque maintenant. Qu'est-ce que t'attends pour te mettre à la pelote? Non, au surf on a des pros de surf là avec nous. Là. C'est vrai? Ouais. Très cool. Alors en août, là, je fais un cours en août. J'ai réservé le prof. Ah, très bien. Déjà? Ouais, ça va. Je prends l'avance. C'est mon côté organisation. Organisé. C'est un copain à nous. Si on garde ça, il le verra. Ouais. J'ai déjà saucé d'ailleurs en interview. C'est un mec, il est kiné. En fait, il est passionné de muscu. Et un jour, il se dit ah, j'ai envie de faire de la force. Ça devient le mec le plus fort de la salle. Ok. J'ai envie de faire. Il change un an après ou 2 ans après. Il dit j'ai envie de faire une sèche. C'est le mec le plus sec que t'as jamais Ah, vu. stylé, il arrive à avoir une grosse déterre. Ouais. Et c'est un mec qui est full nati. Il se lève le matin très tôt. Il compte toutes ses calories. Ok. Il fait Quand un mec dopé te dit qu'un mec est full Nachi, faut pas le croire. 20 000 pas par jour, je crois. Waouh. Surtout quand un mec prétend lui-même a fait que Nachi. Il fait 2 séances. Il fait Et qu'il commence à justifier le physique par son nombre de séances. une séance de cardio qui fait 2 heures. Il a le temps de travailler à côté? Il est kiné, mec. Il se met des séances. Quand il faisait ses études de kiné, il faisait muscu. Ok. Il faisait ses études à Saragosse en Espagne. Ok. Parce que tu peux faire kiné en Ouais, Espagne sans ouais. passer par le parcours médecine classique. Je sais pas c'est qui son mec là, mais il est forcément dopé dans tous les cas. Sinon il aurait pas précisé full Nachi. Il aurait dit je connais un mec, il a un gap de folie, frère. Ouais. T'es beaucoup trop échancré. Regardez tes vidéos, on regarde les vidéos de tous les mecs d'internet. On avait envie d'être Ouais, des d'emmagasiner machines. un masse d'infos et Exactement. tout. On passait notre temps à s'entraîner, on se disait putain, et on était dans une petite salle. Ouais, reste dans ta petite salle. C'est quoi ce délire avec Basic Fit dans la sauce, trop endetté pour ce Dans le métro, parfois même en randonnée. C'est le stack Basic Fit. La chaîne, qui en 15 ans est devenue le plus grand réseau de fitness d'Europe, avec une présence dans une dizaine de pays, plus de 2000 salles et presque 6 millions d'abonnés. Bref, une success story. Sauf qu'il y a un détail que personne ne raconte. Derrière cet empire, il y a une dette de plus de 3 milliards d'euros. Une dette qui coûte 100 millions d'euros d'intérêt par an, soit 16 fois plus que ce que Basic Fit fait en bénéfice net. Au fond, cette histoire pose 2 questions vraiment intéressantes. La première, comment une chaîne low cost a-t-elle réussi à s'imposer comme le leader européen du fitness en seulement 15 ans? Et la deuxième, est-ce que ce modèle financé massivement à crédit peut encore tenir longtemps? C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a encore un mec qui fait son comptable là. Nous sommes en 2004 aux Pays-Bas. Alors les comptables d'internet, j'en ai marre. Les comptables là comme ça, là, j'en ai marre. Ça sort des stats, des trucs comme ça. J'en ai à foutre en fait. Moi à 15 ans, moi à 19 ans. Je crois qu'on me l'avait dit envoyer lui. C'est impressionnant. Ma foi. Mais les pénaux John ont Watch. Comment ça les pénaux? Laisse-moi allumer ma télé. Pourquoi tu me parles? Personne n'a réussi à retrouver cette putain de vidéo? Le mec du MMA l'attendait tellement au tournant. Putain de merde. On peut la télécharger. Je la veux, trouvez-la! Non, 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 hors de question que je paye pour mater sa merde. Je vais payer pour mater sa merde. Sinon, il faut payer. Mais je paierai pas pour mater sa merde, faut pas déconner. Je veux la voir. C'est enculé. Il savait. Quand je dis enculé, c'est pas personnel, attention, hein, c'est plus généraliste. Est-ce que ce mec-là qui fait les mêmes miniatures que sur ma chaîne rediff?
Après, là, je parle des compètes parce que moi, je fais des compètes, c'est pas des compètes natifs, c'est des compètes. Ah, où il y a des Elie Meur. produits. Forcément. Déjà, une. Je l'ai croisé au salon Body Fitness. Ah, bah, c'était bien lui. Si, c'était bien lui, je l'ai croisé. Il m'a vu, je l'ai vu. Mais il a fait comme si il m'avait pas reconnu. Moi, je l'ai reconnu, mais j'ai hésité parce que j'ai vu un tout truc à tout droit. Et il sait très bien, Elie Meur. On parlait ensemble à l'époque sur Instagram. Quand je suis béton, il avait fait une petite Zumba. Quand je suis béton, il a fait une petite Zumba. Ah, bah voilà, Marvel, Nice qui arrive, tatati. Du coup, c'est pour ça, à mon avis, il a dû faire le mec comme si il me connaissait pas. Ouais, ses sœurs, les deux jumelles, là, sur télé-réalité, sont sur OnlyFans. Ah ouais. Ah bah, enfin bon, c'est le délire, hein. Je crois que ça n'aime pas cette putain de télé, là. Nous-toi, là. Ça attend pour ça venir. Au moins, il a l'honnêteté d'avouer qu'il est chargé. 150 grammes cuits de riz. Putain, la calvice. Et là, j'ai déjà mangé. Oh, toi, t'as des casquettes. Ouais, leur coussin. Le premier défi, c'est manger. Je mange. On va dire sur le Mister Univers français. Non, non, à part qu'il a un super gabarit, rien de spécial, hein.